C'est fou, vraiment. Je ne peux même pas vous expliquer tout ce qui vient de se passer pendant la dernière heure. Regarde, c'est là, regarde, c'est là, c'est là. Et il y en a un pour Panama, un pour la Havane. C'est Bogota, c'est celui que nous prenons. Et un autre pour Panama, parce que les autres sont déjà pour le lendemain. Aujourd'hui, d'accord, définitivement, ça n'a pas marché. C'est impressionnant. Quand c'est ton tour, tu ne peux pas l'éviter, et quand ce n'est pas ton tour, ça n'arrive pas, même si tu essaies. Nouveau jour, nouvelle aventure. Ce couple de fous repart encore en voyage. Cette fois, honnêtement, avec un petit goût doux amer, parce que, bon, c'est un voyage qu'on avait déjà réservé depuis janvier. Quelque chose comme ça, et ça nous enthousiasme beaucoup. À vrai dire, tout ce que nous allons faire m'enthousiasme. Mais en même temps, je suis un peu inquiet parce que je ne sais pas si on va sortir du Venezuela et qu'on ne pourra pas y rentrer à nouveau. Et comment sera la situation pendant notre voyage? J'ai donc des sentiments partagés. Nous faisons partie des rares personnes qui n'ont pas raté leur vol. Nous n'avons pas perdu la possibilité de voyager ce mois de décembre. Car en réalité, beaucoup de personnes sont restées avec l'envie soit de venir, soit de quitter le pays. Les compagnies aériennes ont déjà annoncé qu'il n'y a pas de date vraiment définie, mais la nôtre, jusqu'à présent, est bien confirmée. C'est-à-dire, oui, nous allons pouvoir prendre l'avion aujourd'hui. Il y a encore une possibilité qu'on arrive à l'aéroport et qu'on nous dise « Écoutez, vous ne partez pas ». Au fait, nous allons en Colombie donc. C'est pour cela que la compagnie aérienne Wingo a décidé de poursuivre ses opérations, alors que toutes les compagnies aériennes qui vont ou viennent d'Europe sont annulées. Nous, eh bien, nous avons eu de la chance. Et espérons revenir dans 11 jours. Amen, amen, c'est le plan. C'est un petit voyage, mais agréable. Alors, bon, allons-y parce qu'on est pressé et on veut vous montrer ce bijou, mais on vous en parlera mieux à l'aéroport. Pour l'instant, regardez, on vous montre juste un peu par ici. Regardez ce niveau. C'est un nouveau produit de notre petite boutique Loco Store, mais comme je vous dis, on est pressé. On se retrouve dans quelques minutes et on vous en parle. Les fous du voyage, messieurs! Encore un truc comme ça! Regarde! Ça m'excite. Oh, quelle beauté, n'est-ce pas? Vraiment, c'est magnifique! Quelle beauté, quelle croisière spectaculaire, messieurs! Il faut venir! Et en plus, les prix sont abordables. Nous sommes très inquiets parce que nous ne savons pas si nous allons y arriver. Il est midi, on y va, mais vraiment à la limite, et on vient à peine de passer par le parc central. Mais bon, si c'est pour nous, même si on essaye d'éviter, ça arrivera. On n'essaie pas d'éviter, on essaie d'éviter. Nous ne travaillons pas avec le destin. 2 après-midi de voyage. Le train passe aujourd'hui, vraiment. Il ne faut pas tout faire à la dernière minute. Attention, la journée d'hier a été très compliquée. « 1h43 de l'après-midi. Nous avons terminé l'enregistrement. Ils m'ont envoyé vérifier la valise. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait passer dans la petite salle. On le savait déjà en fait. Je l'avais même anticipé. Nous l'avions anticipé et on ne nous a pas écoutés. Et bon, c'était évident qu'on allait. Et en fait, on a ramené les plombs, les petits poids de plongée. Comme pendant la croisière, on va visiter des îles des Caraïbes et qu'on veut faire de l'apnée, eh bien, on voyage avec nos plombs. J'avais déjà dit qu'on partait en croisière, ça... Non, mais ma mère l'a dit 7 fois dans la voiture. Ah, c'est vrai. Ah, j'ai vraiment envie de manger un hamburger avant de prendre ce vol, parce que j'ai non seulement envie, mais aussi faim. Mais la file est longue, même si aujourd'hui, il n'y a, je crois, que 2 vols qui partent. Regarde, il est là, regarde, il est là. Un pour Panama, un pour la Havane. Nous prenons celui de Bogota et un autre pour Panama. Parce que les autres ne partent que le lendemain. Aujourd'hui, enfin, même pas le lendemain, 2 jours plus tard. Aujourd'hui, c'est le 28 novembre, au moment où cette vidéo est enregistrée, et les vols suivants à l'écran indiquaient le 30 novembre. Donc demain, le 29, il n'y aura pas un seul vol, et aujourd'hui, eh bien seulement 4 vols. C'est quelle folie! Et vraiment beaucoup trop de temps pour faire l'enregistrement. C'est-à-dire, ça a pris énormément de temps. Arrivé à 14h30, un peu en retard,
après être parti à 13h43, donc 1h20 d'attente pour l'enregistrement. Je sens que ce départ, attention, celui de la pandémie, on n'était pas conscient qu'une pandémie arrivait. Mais ça me fait un peu peur que ce soit comme cette année-là, comme en 2020, quand on est parti en pensant qu'on allait être dehors seulement un mois. Non, j'espère que non. Mais bon, souvenez-vous que nous vivons ici, et ce sont des sujets très sensibles que nous devons gérer. Avec Plus Vita, oui. Oui, avec une pince de chirurgien. Alors, bon, espérons qu'on arrive au hamburger. Tout ce qui pouvait nous arriver pour être en retard nous est arrivé. Il laisse passer plein de gens avant nous. Oui, on était dans la file. On était les 4e à passer pour qu'ils vérifient nos sacs. Ceux derrière nous sont passés d'abord, car un autre passage a été ouvert. Mais je vais manger mon hamburger. Donc voilà, le fait est que on a littéralement perdu tout le temps qu'on pouvait perdre. Il est 2h20 et le vol part à 3h de l'après-midi, mais l'embarquement a déjà commencé depuis 1h50. Mais Ninita devait manger son hamburger. Oui, elle devait juste manger. Nous attendons, après avoir demandé à emporter et couru vers la porte, qui est en plus dans l'autre sens. Mais bon, protège-moi, Seigneur, avec ton esprit. Et avant d'embarquer, je vous l'ai déjà dit, ça ne m'arrivera plus. Je télécharge mon eSIM de Holafly et je l'active tout de suite pour que, dès que j'atterris en Colombie, dans plus de 200 destinations, les données sont illimitées. Holafly, je suis connecté dès l'atterrissage. Je vous l'ai déjà dit sur Instagram, je suis arrivé au Panama, mais le Wi-Fi à l'aéroport était horrible. J'ai dit, bon, je vais activer les données d'une carte SIM que j'ai au Portugal. Et ils m'ont facturé 60 € de roaming, littéralement pour 3 ou 4 minutes, le temps qu'il faut pour activer les SIM de Holafly. Je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais utilisé le roaming pendant tout le voyage, qui ne durait qu'une journée. Non, je l'ai utilisé juste pour activer les SIM. En plus, ici, c'est données illimitées. Donc ça marche vraiment bien. Donc pendant qu'on nous prépare le petit hamburger, j'achète mon eSIM pour la Colombie pour quelques jours, parce qu'après, on prend la croisière, et sur la croisière, il y a un forfait de données activé. Mais bon, on en parlera plus tard. Bien sûr, avant de payer, il faut écrire ici « Dolocos des viagers ». Tout attaché, et vous avez votre réduction. Regardez, 5 de réduction. Maintenant, on paie. J'ai déjà mon eSIM. Regardez, tous ceux d'Espagne, pour 3 jours ou plus, c'est illimité. eSIM France, Colombie, Brésil, Espagne. Bon, maintenant, on va dans le courrier. On reçoit littéralement la confirmation presque immédiatement. Parfois, tu appuies ici et ça te permet d'ajouter les SIM tout de suite. C'est-à-dire, imaginez à quel point c'est facile. Je ne peux vraiment pas vous dire que c'est plus facile parce que c'est impossible. Rien de plus. Regarde, votre eSIM Holafly est prête à être activée. Il suffit simplement d'attendre, évidemment, le signal du téléphone. Ça prend 10, 20 secondes et c'est prêt, vraiment. Et c'est prêt. Impressionnant. Amour. Que s'est-il passé? Nous sommes dans l'attente douce, mais de notre hamburger. C'est-à-dire, vraiment, si Valérie était enceinte, écoutez, sérieusement, 100, c'est bien, regarde, tu me gâtes toujours, d'accord? Non à la discrimination envers les femmes qui n'ont pas d'enfants, d'accord? Nous méritons d'être toujours choyés. Ce que vous méritez, c'est d'être consciente et non choyée, parce qu'on peut rater un vol à cause d'une petite envie de hamburger. Regardez, ce n'est pas une envie, j'ai faim. Je l'ai dit à Valérie, elle devrait faire du jeûne intermittent. C'est fini pour elle. On se voit dans l'avion, mais je ne suis pas d'accord avec lui. C'est faux, ici on laisse la liberté d'expression. Devraient tous ceux qui regardent cette chaîne. Ce n'est pas vrai, et voilà. Je vais contre-argumenter. Tu n'auras pas d'arguments car je vais parler. Oui, des arguments, mais je vais déjà... Laisse-moi parler. Le jeûne intermittent, ce n'est pas pour tout le monde. C'est l'une des choses qui a changé ma vie. Vraiment incroyable, parce que tu es un homme. Et je sais que les femmes ne peuvent pas le faire à cause de questions hormonales et tout ça, tout comme les hommes. Cependant, et évidemment sous prescription médicale, en consultant un professionnel, vous pouvez faire le jeûne intermittent, peut-être de 12 heures et non pas 16 comme je le fais. Attention, je ne le fais pas très régulièrement, mais il y a eu un moment dans ma vie où pendant 6 mois j'ai fait le jeûne intermittent. 16, 16 heures, 16 heures, et parfois je faisais quelques jours de jeûne de 24 heures. Et la quantité de bénéfices? Non seulement j'ai perdu l'appétit, que oui j'ai maigri et tout ça,
Non, non, ça c'est cool. Mais maintenant, c'est-à-dire, je suis maître et je contrôle mon esprit. Valérie, quand il a faim, il la perd. D'accord, maintenant c'est à moi. Attends, mais laisse-moi finir. Je suis chez un nutritionniste. Quand Valérie a faim, elle perd la tête. Il ne me recommande pas de jeûner. Il lui a dit, bon, toi, quand tu voyages, tu pourrais jeûner. Mais ce n'est pas toujours recommandé. Donc, avec l'aide d'un nutritionniste, qu'ils évaluent, qu'ils voient quel est ton cas, mais pas parce que quelqu'un sur Instagram dit « ça marche ». S'il vous plaît, ne soyez pas de ces gens qui suivent des influenceurs sans même savoir s'il y a une théorie prouvée derrière, alors qu'ils peuvent dire n'importe quelle absurdité. Soyez conscients. Et attention, je soutiens, c'est-à-dire, là, je soutiens à 100%. Je n'ai rien contre ce qu'il dit. En réalité, Sacha Fitness a précisé qu'elle ne pratique pas le jeûne intermittent. Mais lorsqu'elle l'a fait, 12 heures sans manger n'est pas excessif. Se coucher à 21 h et manger à 9 h le lendemain reste raisonnable. À quelle heure avons-nous dîné hier? Hier, nous avons dîné à 8 h du soir et aujourd'hui, nous avons pris le petit déjeuner à 8 h du matin. Bon, vous savez quoi? Ne faites rien. Enfin, moi, je suis fier de tous les bénéfices que m'a apporté le fait d'avoir fait le jeûne intermittent de 16 heures, c'est-à-dire le contrôle de soi que ça me procure. Vous auriez dû voir cette femme dans la file. Elle crachait du feu. Ah, c'était pour autre chose, d'accord. Je ne comprends pas comment on met autant de temps à... C'était autre chose. Ajoutez mon envie de hamburger, mais ma contrariété restait personnelle. Peut-être que la contrariété sera plus grande. Je vais chercher mon hamburger. On va rater l'avion. Messieurs, ne discutez pas avec vos épouses. Vous perdrez. Honnêtement, soit vous faites match nul, soit vous perdez. En général, je perds. Franchement, même les matchs nuls sont difficiles pour moi. Gagner, ça n'existe pas. C'est quoi gagner? Si t'as tort, tu perds. Qu'est-ce que gagner? Et nous, avec nos tongs. Ah, quel clown, mais j'adore ça. Tu dis, alors, qu'on a vraiment réussi. Oui, si on est monté, c'était pour nous. 2h32. Je me sens comme dans un film de zombies, littéralement. 3 personnes dans tout l'aéroport. Et le plus fou, c'est qu'elles se sont toutes rassemblées au moment où nous faisions l'immigration. C'est-à-dire l'immigration, une file de 50 personnes, évidemment celle de ce vol. Mais en général, regardez, toutes les boutiques sont pleines de produits mais vides de gens. Il n'y a que quelques personnes, c'est tout. Ici aussi, c'est vide. J'ai hâte et je rêve du moment où cet aéroport sera bondé. Après, je me plaindrai sûrement des longues files d'attente qu'il faudra faire, mais je sais que ce sera le moindre des inconvénients face à tous les avantages qu'apportera le fait que beaucoup de personnes visitent notre pays, fassent du tourisme et deviennent les ambassadeurs des beautés de notre pays. Et voilà. Chaque fois que je voyage, je deviens réfléchi, même si je ne sais pas si cette fois je vais voyager ou pas. Dieu sert, mais il n'étrangle pas. On est arrivé et regardez, ils n'ont même pas encore commencé l'enregistrement. Vraiment, on a de la chance. On est entré ici chez Golf & Ado, on va commander un petit café et un Golf & Ado, Ninita chez Golf & Ado. Je ne sais pas si c'était une excuse pour manger ici ou si toi aussi tu avais envie d'un Golf & Ado. Comme cet endroit est beau, vraiment. Cet espace est super joli. Waouh, ça a l'air délicieux. Mon hamburger est incroyable. Oui, non, incroyable, beaucoup trop bon. J'ai commandé la Vino Tinto et il y a des frites comme dans un hot dog à l'intérieur. Vraiment délicieux. Je crois que la blague de rater l'avion va devenir réalité. Et pas parce qu'on va rater celui dans lequel on monte maintenant, mais le suivant. Puisque nous arrivons à Bogota à 16 h et que nous prenons le vol suivant pour Carthagène à 19h20. Il y avait 3h20, c'était suffisant, mais le vol de Wingo a déjà 1h30 de retard. À peine. Là, nous commençons à faire l'enregistrement. On va voir à quelle heure on part, mais je ne pense vraiment pas qu'on va y arriver. Migrons en Colombie, enregistrons-nous chez Avianca, la prochaine compagnie aérienne achetée, puis embarquons sur le vol suivant. Je trouve ça pratiquement impossible. Je veux dire, les chiffres ne collent pas. À moins que le pilote mette le turbo dans les airs. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent lors des vols, dans la vie des voyageurs, surtout si on vient du Venezuela. J'ai devancé Ninita parce que vous savez qu'à l'aéroport, au Venezuela, après le contrôle du passeport par la compagnie aérienne, il y a un contrôle anti-drogue.
Ensuite, tu peux faire l'enregistrement, mais avant d'embarquer dans l'avion, il y a un autre contrôle par les militaires. Je crois que c'est aussi anti-drogue, où les hommes sont fouillés, les femmes aussi, et il faut faire des files séparés, hommes et femmes. Je crois que dans ce cas-là, il y avait beaucoup plus de femmes. J'ai décidé de passer devant Valérie pour pouvoir ranger ces palmes que j'ai ici et trouver de la place. Puisqu'il semble que le vol est complet. À 5h06 de l'après-midi, alors qu'en théorie c'était à 3h, nous sommes sur le point de décoller. Souhaitez-nous bonne chance. J'ai peur, non? Je pense qu'on n'y arrivera pas. Même pas avec un miracle. Je n'ai pas peur de voler en général. C'est vrai, mais bon, voilà. Et au final, oui, nous avons raté un vol. Nous sommes arrivés à Bogota alors que nous étions encore dans l'avion et c'est là que j'ai activé mes données Olafly. Nous attendons quelques secondes et je devrais avoir du réseau d'une minute à l'autre. Là, je suis déjà en long term evolution pareil, on peut confirmer. En effet, nous avons Internet, nous avons Instagram et depuis qu'on a atterri, nous sommes connectés avec des données illimitées. Le meilleur de tout, vous le savez déjà. Avec le code DOS Locos des Viages, vous allez avoir une réduction. Donc dans la description, on vous laisse un lien. Vous pouvez cliquer dessus et la réduction sera appliquée automatiquement. Utilisez Olafly avant de voyager vers votre prochaine destination. On va peut-être vraiment rater un vol. La jeune femme de la compagnie aérienne a dit « S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de vol de correspondance, restez assis. » Et regardez le nombre de personnes qui se sont levées. Nous avons tous des vols de correspondance. Ou alors il y a des gens qui n'ont pas entendu. Exactement. Soit nous avons tous une correspondance, soit les gens ont refusé de collaborer. Qui sait pourquoi? Mais oui, non, je ne pense pas qu'on y arrivera pareil. Dans quelques minutes, vous nous verrez en train de courir. Mais croisons les doigts, voyons si on y arrive. Immigration, à 6 minutes. Nous avons laissé Valérie, je vais donc prendre de l'avance. D'accord. Définitivement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les gens n'avaient vraiment pas envie d'être aimables, d'aucune manière. Je suis allé au comptoir Avianca où je vais toujours pour demander un laissez-passer préférentiel, à cause des files d'attente à l'immigration. Ils m'ont dit « Non, ici on ne donne pas ça ». Moi, quoi ? Mais on me l'a donné au moins 4 fois quand ils retardent leur vol et que le temps de correspondance est très court. Non, tu dois d'abord passer l'immigration, puis aller au comptoir d'Avianca. Et moi. Mais ce que je veux, c'est passer par l'immigration prioritaire. La dame de l'immigration, non, sans le ticket vert, je ne peux pas te faire passer l'immigration. Il n'y avait évidemment personne dans la file prioritaire. Et moi, monsieur, je vous montre mon enregistrement. Je l'ai déjà fait, c'est à 7h20, je ne veux pas rater le vol. Toto, non, je ne peux pas t'aider sans le ticket prioritaire. Et chez Avianca non plus. Wingo. Désastre, vol retardé de plus de 2 heures. C'est-à-dire, vraiment tout va mal aujourd'hui. Tout, absolument tout va mal aujourd'hui. Regardez cette folie. Le Wi-Fi de l'aéroport Eldorado ne te donne que 30 minutes gratuites. Mais si tu dois rester, je ne sais pas, genre 4 heures d'escale. Ce qui était à peu près ce que nous avions au départ. C'est 9 $ pour une journée, 12 $. Moi, j'ai payé 10 $ pour 2 jours avec données illimitées chez Olafly. Franchement, la recommandation est sincère. On l'a testé à chacun de nos voyages et ça marche vraiment bien. En fait, moi, je n'utilise même pas le Wi-Fi de l'aéroport. J'ai déjà, regardez, ici en haut, Olafly et ça marche très bien. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien. Vraiment impressionnant. J'ai filmé en cachette une vidéo des files d'attente à l'immigration, même si c'est interdit là-bas. Pour que vous voyez qu'on a été les derniers. Littéralement, les tout derniers. Toutes les bandes sont déjà complètement arrêtées. Ils ont probablement sorti nos bagages et les ont envoyés dans un endroit où nous devons aller les récupérer. C'est impressionnant. C'est-à-dire quand c'est ton tour, tu ne peux pas l'éviter, et quand ce n'est pas ton tour, tu as beau essayer, ça ne marche pas. Nous avons dû faire la file normale pour les étrangers, ce qui a pris 1h30. Regardez, il est 7h06 du soir et nous sommes arrivés à 5h45. Le vol part dans 10 minutes. Évidemment, on ne va même pas essayer d'aller à la compagnie aérienne Avianca.
On va juste voir Wingo pour voir s'il nous répond dans quelque chose parce que le vol de demain coûte maintenant 600 $. Et le plus fou dans tout ça, c'est que j'ai vu l'officier d'immigration avec une passagère dans la même situation et ils lui ont bien tamponné son passeport à elle. Attention, elle était colombienne, pas vénézuélienne. Je ne sais pas si les Colombiens ont une préférence à ce guichet, mais oui, l'officier d'immigration, super dur, ne nous a pas aidés. Bien sûr, Wingo et Avianca, mais vraiment tous deux terribles. Une jeune femme de l'aéroport, très gentille, m'a précisé « Maintenant, ces cartes d'enregistrement prioritaires sont données dans l'avion, plus dans le couloir. » J'ai répondu « Pourtant, on me l'a remise il y a quelques mois. » Peut-être que la jeune femme d'Avianca ne le savait pas. Et ceux de Wingo ne me l'ont pas dit non plus dans l'avion, même si je leur ai dit que j'avais un vol en correspondance. En fait, je leur ai demandé si je pouvais m'asseoir plus à l'avant pour courir en descendant de l'avion, mais rien. Donc voilà, nous allons rester à Bogota, chercher un hôtel. Maintenant, il faut chercher nos valises. On ne sait pas où elles sont et prendre l'avion demain. Nous vous tiendrons informés pour voir si Wingo prend ses responsabilités. Regardez, tout ce qui nous est arrivé n'est pas mauvais. Et aujourd'hui sur Instagram, j'ai publié une story demandant qui louait des drones à Bogota ou à Carthagène. Vous connaissez la situation compliquée. Les drones au Venezuela ne peuvent ni sortir ni entrer. Bien sûr, je ne prendrai pas le risque de mettre un drone dans mon sac juste pour faire du tourisme. Parce que, bon, les conséquences peuvent être compliquées. Et beaucoup, vraiment. Plus de 10 personnes se sont proposées pour me donner le drone ou me le louer. Mais bon, beaucoup étaient à Barranquilla, certains à Cali, d'autres à Medellín et le grand Julio. Crac, merci mon frère. C'est-à-dire, il est même venu jusqu'à l'aéroport pour me prêter son drone pendant une semaine, sans me connaître en personne. En plus, il va me prêter un Mavic 3 Pro. Pour ceux qui s'y connaissent en drones, c'est-à-dire, oui, c'est l'un des meilleurs drones sur le marché. Merci mon frère, merci champion, vraiment. Je n'ai pas de mots pour te remercier. Bien sûr, oui, littéralement. Il a illuminé ma journée. On l'a invité à dîner, il a refusé car il préparait des halakas avec sa famille, mais il a quand même quitté pour venir à l'aéroport. C'est-à-dire un vrai crack, vraiment. Merci mon frère, une accolade, vraiment. Merci. Là, la journée va s'améliorer. Merci mon frère, merci. Quelle folie. Je veux dire, vraiment, je ne peux pas vous expliquer tout ce qui vient de se passer pendant la dernière heure. Mais pour aller dans l'ordre chronologique, nous sommes allés, bien sûr, chez Wingo. Après cette rencontre magique avec Julio, qui nous a prêté non pas un, mais 2 drones, il nous en a prêté un nouveau, de ceux qui te suivent, et il s'appelle DJI Neo 2. Nous sommes arrivés à la compagnie aérienne, qui a refusé tout remboursement, disant que ce n'était pas de leur faute. Quelque chose de gouvernemental, que c'est pour ça que le vol a été retardé et qu'ils n'étaient responsables de rien. Ils nous ont juste donné une lettre pour que la compagnie aérienne suivante ait pitié de nous, c'est ce qu'ils ont dit. Ou sinon qu'au moins ils nous changent le vol et qu'on paie la différence de tarif, mais qu'on ne paie pas de pénalité pour avoir raté le vol suivant. Chose qui sera impossible parce qu'Avianca n'a plus de vol d'aujourd'hui à demain. C'est l'heure à laquelle nous devons arriver à Carthagène. Donc en gros, nous avons attendu 1 heure au comptoir de Wingo, étant les seuls à être servis, juste pour qu'ils nous remplissent une petite lettre. Je ne sais pas si tu l'as là, mon amour. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas de chance. Je me dis que statistiquement, ça finira par nous arriver. On voyage tellement qu'il y aura forcément des incidents où tout va mal se passer. Exactement. Je veux dire, tout ça pour cette petite lettre. Littéralement, cette petite lettre. 1 heure chez Wingo pour qu'ils nous écrivent ça. Qui dit « Nous certifions que le passager a été impacté par la liaison Caracas-Bogota du vol 711 le 29 novembre pour des raisons indépendantes de la compagnie aérienne. Restriction horaire du pays pour la sortie et l'entrée des aéronefs. La présente attestation est délivrée à la demande de l'intéressé. 29 novembre. 1 heure pour qu'on nous donne cette petite lettre. Ça ne sert à rien parce qu'on ne peut même pas récupérer le vol avec Avianca, qui était la compagnie suivante avec laquelle on devait aller à Carthagène. Bon, en fait, j'ai dit, je vais chercher un hôtel près de l'aéroport, parce que demain, j'ai regardé des vols avec une autre compagnie qui s'appelle JetSmart, et le vol part à 11 h du matin. Alors j'ai dit, je ne veux pas être en train de courir. Cette fois, je pars avec beaucoup de temps et tout ça. Et quand je vais réserver un hôtel qui est près de l'aéroport, je mets les filtres et tout. À 2, 3 ou 5 miles, je ne comprends pas pourquoi mon booking n'est pas en kilomètres.
J'envoie je réserve. Et quand je mets l'adresse dans l'Uber, 45 minutes depuis l'aéroport. Mentionne-le aussi dans la réclamation. Cette fois, il pouvait s'agir d'une fausse information pour arnaquer. Le pire, c'est qu'ils ne remboursent pas. Il fallait payer pour réserver et ils disent « Non, nous ne faisons pas de remboursement ». Oui, le pire, c'est qu'en général, on réserve des hôtels qui ont l'annulation gratuite, c'est-à-dire annulation gratuite. Comme on allait déjà à l'hôtel, ce n'est pas si grave. On s'est dit « Tant pis ». Parfois, si les hôtels ne remboursent pas, ils proposent un meilleur prix. Ça passait de 105 à 69 €, une grosse réduction. Et quand l'Uber, tu vois, je monte dans l'Uber, ça fait déjà 10 minutes qu'on roule. Il restait 38 minutes. Alors j'ai dit, non, on ne peut pas rester 1 heure. Et le gars disait, c'est que c'est en dehors de Bogota. Il faut sortir, il faut payer le péage et tout. Sortir de Bogota. Et je ne pouvais pas y croire. Honnêtement, je ne pouvais pas y croire. Non, vraiment. Mais ah bon, c'est qu'on saute directement dans l'Uber. Exactement. Mais entre l'hôtel et le fait qu'on s'est rendu compte que l'hôtel est à 45 minutes, on attendait l'Uber et... Je fais tomber les tongs de mon sac juste quand l'Uber arrive. Je remets les tongs dans le sac et à peine levé les yeux parce qu'elles sont tombées sur le passage piéton, je les vois. C'est-à-dire, une voiture m'a littéralement frôlé. Enfin, je suis sûr que je dois avoir un ange gardien. Mais la garde, qui est là en plus. De la garde, et de la garde, exactement. De la garde. Oui, de la garde. Rien de la garde, s'il vous plaît. C'est vrai, rien de la garde. Ou un ange super musclé. Un ange, mais tu vois, je sais pas. Enfin, c'est fou. Il m'aime beaucoup. La voiture restait passée à 5 cm maximum de mon pied. Si j'avais fait un pas en avant, la voiture m'aurait écrasé tout le pied. Et elle ne s'est même pas arrêtée. Il a continué comme un fou. Même le chauffeur de taxi derrière a dit « Merde, ce fou, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» C'était exactement l'expression du chauffeur de taxi qui était là à la sortie de l'aéroport de Bogota. Bon, on est monté dans l'Uber. Tout ça nous est arrivé. Je dis à l'Uber, s'il te plaît, attends 1 minute. Arrête-toi, ici. Je retourne sur Booking, je cherche un autre hôtel et j'en trouve un qui s'appelle Fairfield by Marriott. La chambre, 100 $, contrairement aux 70 et quelques de l'autre. Ce n'est pas grave, il est à 15 minutes de l'aéroport. Malheureusement, il n'y avait pas de remboursement dans l'autre hôtel. On a perdu cet argent et on est arrivé dans cet hôtel. Et maintenant, on n'a même plus envie de sortir. Honnêtement, on n'a même pas dîné. Valérie voulait s'acheter quelque chose, mais c'est que... J'ai déjà récité un Notre Père. Et je demande un peu de réponse à Dieu, parce que je ne comprends pas ce qu'il essaie de nous dire. Apparemment, on est en Mercure rétrograde, et Mercure nous fait ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Emmanuel n'a pas été renversé. Nous sommes en vie, et les seules pertes aujourd'hui sont financières. Tout ça... Ça a une solution, d'accord? Alors, on va finir cette journée avec la meilleure attitude possible. J'ai dit à Emma, je crois que je préfère ne pas sortir de l'hôtel. Mais en fait, la nourriture, je ne sais pas. On ne l'a pas vérifié. Si on trouve quelque chose de sympa, à un prix raisonnable, on reste ici et demain, on recommence à zéro. En fait, j'ai dit à Emma, je veux faire de l'exercice. Enfin, je veux aller à la salle de sport. Nous avons demandé à la réception, jusqu'à quelle heure la salle de sport est-elle ouverte? Normalement, les hôtels ferment vers 11 h. C'est déjà fermé. Et moi, je ne vais même pas pouvoir faire ça, un peu d'exercice pour me défouler. Mais bon, un bon bain chaud. Peut-être froid, je ne sais pas. Manger, dormir, et demain sera un nouveau jour. C'est fou qu'on nous ait dit que la salle de sport n'ouvre que jusqu'à 4 h de l'après-midi. Je veux dire, dans quelles 16 h, quel directeur pense qu'il est logique de fermer la salle de sport à 16 h? Les gens y vont surtout le soir ou le matin. Le matin, ça passe. Le soir, car normalement tu arrives à l'hôtel vers 15 h. Oui, l'enregistrement est à 15 h. Exactement. Tu arrives à 3 h de l'après-midi, tu laisses tes affaires, tu t'installes un peu et tu sors le soir. Mais bon... Mon amour, je te propose quelque chose. On va arrêter cette vidéo ici. Je suis désolé les gars, vous êtes en train de voir un déferlement d'émotions, je vous le jure. J'espère que tout ça, c'est pour quelque chose de merveilleux, parce qu'on le mérite vraiment. Franchement, ça suffit.
Et évidemment, je mélange beaucoup de choses, mais tout ça fait partie de cette chaîne d'événements désagréables. Et je veux conclure en vous disant que j'ai la foi depuis la première minute, c'est-à-dire depuis toute ma vie. J'ai eu la foi et je ne vais jamais cesser d'avoir la foi. Et j'ai la foi, c'est tout ce que je vais vous dire, et pas la foi Vino Tinto, parce que celle-là m'a déçu. C'est une foi qui va bien au-delà, bien plus grande. C'est comme si, une foi plus grande que nous partageons tous. Nous ne le méritons pas en tant que Vénézuéliens, comme voilà. Espérons que la leçon ait été apprise, intégrée, et que ce qui viendra à partir de maintenant, pas seulement à cause de ce qui nous est arrivé précisément, mais c'est incroyable. Rappelez-vous que... Oui, des mots entrecoupés, mais un sentiment que nous portons tous au fond de nous. Demain sera un autre jour. Demain, si Dieu le veut, nous embarquerons pour une croisière et nous ne voulons pas mélanger. Eh bien, toutes les mauvaises ondes qu'il y a eu et tous les événements malheureux qui se sont produits aujourd'hui, nous ne voulons pas les mélanger avec la joie et la merveilleuse expérience que, si Dieu le veut, nous allons à nouveau vivre. Nous nous remettons à Dieu, alors nous allons arrêter cette vidéo ici. Et des journées de merde. J'ai déjà dit merde. Ce n'est pas grave, je suis désolé les enfants. Nous avons tous des jours comme celui-ci. Et il faut se rappeler qu'une mauvaise journée ne définit pas ta semaine, qu'une mauvaise semaine ne définit pas ton mois, qu'un mauvais mois ne définit pas ton année, et qu'une mauvaise année ne définit pas ta vie. Si tu traverses une mauvaise passe, rappelle-toi que c'est temporaire. Essaie de voir les choses positivement. Qu'est-ce que je dois apprendre ici? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Et nous allons nous donner du pouvoir pour que tout commence à mieux couler. D'accord? Autant le bon que le mauvais passe. Donc il faut essayer de reconnaître ces bons moments pour en profiter au maximum et les mauvais moments pour comprendre qu'ils vont passer. Respirer profondément, avoir de la patience et savoir que quelque chose de meilleur nous attend plus tard. Donc voilà, avec ça, Et si les pertes sont matérielles, on les récupère aussi. Tu sais ce qui se passe? Quand tu perds, là je suis en train de m'étendre, n'est-ce pas? Mais je sens que je dois l'exprimer. Quand on subit une perte matérielle, évidemment, ce n'est pas l'argent en soi qui fait mal, mais tout le temps que tu as travaillé pour obtenir cet argent et la façon dont il est parti si vite et de manière injuste. Mais ça se récupère, ça se récupère. Si Manuel s'était fait renverser et qu'il avait perdu son pied, ça ne se serait pas récupéré. C'est-à-dire, c'est un niveau où là, il y a vraiment des choses qui sont irrémédiables. Si c'est quelque chose de matériel, il faut lâcher prise et travailler pour le récupérer. Bon, je me donne des mots d'encouragement. J'ai l'impression de vous les dire à vous et de me les dire à moi-même en même temps. Oui, nous allons à nouveau arrêter cette vidéo ici, manger quelque chose et dormir, et demain sera un nouveau jour. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un commentaire. Voyons ce que nous pouvons commenter. Un cactus. Un cactus? Non, ils sont merveilleux. Un emoji pour que les gens ne comprennent rien, mais veuillent quand même. Un cœur bleu. Non, le bleu est aussi merveilleux. D'accord? Mais il ne faut rien mettre de moche. Oui, c'est vrai. Si tu commentes... Oui, regarde, si tu arrives jusqu'ici, tu vas commenter l'emoji qu'on va te laisser ici à l'écran. On réfléchira à l'emoji et l'ajoutera au montage à l'écran. C'est juste pour savoir que tu es là. Commente beaucoup et je te promets de répondre à ton commentaire. Si tu ajoutes de nombreux emojis, tu y réponds toujours manuellement. Non, parfois je mets juste un petit cœur et c'est tout. Je n'ai pas le temps de répondre à tous ou à beaucoup. Mais si tu es arrivé jusqu'ici et que tu écris les emojis, je te réponds, je te le jure, même si c'est juste avec un petit cœur. Je ne vais pas seulement liker ton commentaire, mais aussi écrire. On t'aime. On t'aime? Oui, on t'aime. Et merci à tous ceux qui nous regardent de là-bas et qui viennent nous saluer. Désolé si parfois vous nous avez attrapé de mauvaise humeur, parce qu'en fait, en attendant dans la file pour la fichue lettre, je me suis mis à pleurer de frustration. Quelques minutes après, quelqu'un a demandé une photo. Nous sommes humains, mais nous sommes toujours reconnaissants quand on nous dit qu'on regarde notre contenu, que vous l'appréciez. Alors merci, on vous aime beaucoup. Et jusqu'à la prochaine vidéo qui sera pleine d'émotions, parce que je le proclame déjà. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, eh bien je t'invite à regarder nos vidéos préférées. Nous avons une playlist de nos vidéos préférées, car celles-ci ne nous définissent pas. Elles font juste partie du processus. Ça fait aussi partie du voyage. Ça fait partie de la réalité, et c'est important de la montrer, parce que les vies parfaites n'existent pas. Voyageurs, lors de ce voyage, la Colombie nous a tout offert, et même davantage. Tout ce qu'on vous a dit n'a pas suffi, et on se disait... Regardez, ils ont déjà enlevé les mauvaises ondes. Demain, tout commence de façon spectaculaire, notre croisière débute et tout sera parfait.
tout sera rose. Eh bien, non. En fait, je crois que le pire est arrivé hier, le jour où nous avons décidé de ne rien filmer du tout. Bon, oui, j'ai pris quelques petites vidéos pour vous parce que c'était vraiment comme... C'est sérieux là? Je veux dire, est-ce que la vie essaie de me donner un signe pour que je ne monte pas sur ce bateau de croisière? Est-ce que le bateau va couler? Est-ce que le bateau va couler? Voici ce qui nous est arrivé, et ce n'est pas tout ce que vous avez vu dans la vidéo. Le pire arrive. Oui, c'est presque le pire, car le pire a été d'acheter des billets à 300 $ avec JetSmart, l'une des compagnies les moins chères et lugubres de Colombie. C'est ce qu'on nous a dit, et nous l'avons vérifié. Mais en plus, quand nous sommes arrivés à Carthagène des Indes, ma valise a disparu, et au début, nous avons commencé à la chercher. Je vais vers l'endroit où se trouvaient les gars qui remettaient les valises. Edma part vers le comptoir de JetSmart. Pour leur parler, on ignorait où se trouvait la valise. Et pendant un instant, j'ai paniqué en pensant qu'on me l'avait volée. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sorti avant moi l'a prise et est parti avec. Nous sommes restés environ 45 minutes à attendre une réponse du genre « Non, regarde, la valise est dans l'avion. Non, regarde, la valise est dans un autre département de la Colombie. Non, regarde, la valise est à Bogota. » Je ne savais pas où était ma valise. Et après 45 minutes, presque une heure, ils m'ont dit « Dis-moi une question. Tu fais partie du personnel de la compagnie aérienne ou tu connais quelqu'un de je ne sais où parce que la valise est en stand-by. » Moi, que voulez-vous dire par stand-by? Je veux faire une parenthèse ici parce que je suis allé voir la fille de JetSmart avant Valérie et elle, on aurait dit que rien ne l'intéressait. C'était genre « Hein? Ah oui, vous avez perdu votre valise. Bon, on va enquêter. » Et je lui dis « D'accord, mais regarde, nous sommes arrivés à Carthagène à 13 h. Nous voulions arriver la veille pour une journée tranquille avant la croisière, mais avons raté le vol. Le seul billet disponible était à 11h30 de Bogota, arrivant à Carthagène vers 14h50. Quand je m'approche du comptoir, il était déjà 1h10, 1h20. Je lui dis « Notre enregistrement pour la croisière est à 15 h à une demi-heure de l'aéroport. C'est-à-dire que si vraiment ils ont perdu la valise ou qu'ils l'ont laissée à Bogota, nous avons 1 heure avant de devoir courir au bateau de croisière pour que Valérie puisse s'acheter des vêtements. Parce qu'elle n'avait littéralement que ce qu'elle portait sur elle, puisque son bagage à main contient uniquement du matériel électronique. Elle n'avait aucun vêtement. Et la jeune fille, complètement détendue. « Bon, laisse-moi envoyer un WhatsApp. » Et moi, mon amour, appelle. C'est-à-dire, tu peux appeler pour qu'il te réponde rapidement, non? Et je devais rester derrière elle parce que je ne partais pas sans rien dire. J'étais là. S'il te plaît, réponds-moi. Il reste combien de temps? Quand le monsieur arrive? Quand vont-ils vérifier qu'il n'est pas dans l'avion? J'étais en réalité derrière elle. Littéralement, la personne qui nous a aidés, enfin, ou qui a vraiment été très attentionnée. C'était comme le responsable des bagages perdus ou des valises. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de lui répondre. Il s'est approché, et là, il a vraiment commencé à envoyer des messages, à appeler et tout ça. Et à la fin, ils nous ont envoyé la photo de notre valise qui était en stand-by à Bogota. Ce que je trouve complètement illogique, d'abord parce qu'ils disent... Non, et si vous êtes des proches du pilote ou de l'équipage, alors vous avez certains avantages, comme voyager à un prix plus bas, mais ils mettent vos bagages en stand-by pour les embarquer en dernier. C'est ce que je trouve illogique car j'ai payé le forfait le plus cher chez JetSmart. Chaque billet m'a coûté 300 $, alors qu'un vol Bogota-Carthagène vaut 50 à 420 $. J'ai payé 300 et ta valise est bien arrivée. Et ma valise est bien arrivée. Et les deux ont été enregistrés ensemble. Et, deuxièmement, il n'y avait qu'une quinzaine de valises, parce que c'est une compagnie low cost. Tout le monde voyage avec un bagage à main et rien d'autre. Il y avait 15 valises sur le tapis roulant. Exactement. Ce n'est pas que l'avion était plein. Ça n'a aucun sens. L'avion était loin d'être plein. Personne n'était à côté de nous. Alors, bon, on a dû courir, mais là, c'était vraiment une course folle. Et le pire, c'est qu'ils disent, si tes bagages sont perdus ou qu'un objet de valeur disparaît, ils ne sont pas responsables. Exactement. Ils s'en fichent, si ta valise se perd, tu seras le seul à en souffrir. Ils ne nous ont même pas donné de compensation pour les vêtements qu'on a dû acheter pour que Valérie ait quelque chose à se mettre. Comme dans la vidéo précédente, Valérie porte les mêmes vêtements depuis 3 jours. Un ensemble de ON que depuis notre départ de Caracas, Valérie porte le même ensemble. Et elle est déjà sur le point de se lever et de partir. Le pire, c'est qu'Edma me dit... Valérie, on a 45 minutes pour acheter l'essentiel. Et ça, dans les films, ça a l'air super amusant. J'ai souvent rêvé qu'on me donne une carte de crédit pour acheter tout ce que je veux en 45 minutes. Mais par malchance, comme si tout ça ne suffisait pas, on était pendant la semaine
Enfin, c'est fini maintenant. La semaine du Black Friday et le centre commercial étaient bondés parce qu'il y avait des promotions, mais tout était archi plein. Il y avait une file d'attente pour acheter dans n'importe quel magasin. C'était à 20 minutes. Donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas de maillot de bain. Voilà, ça résume tout. Donc oui, ça a été un coup dur pour cette expérience sur le bateau de croisière. Ne pas pouvoir aller aujourd'hui au sauna ou à la piscine, ni profiter des installations faute de vêtements. Mais évidemment, ça m'a affecté, mais bon, on est là et on va voir comment on va s'en sortir. Évidemment, on est en train de vous filmer une autre vidéo sur toute notre expérience à bord de la croisière, mais comme c'est une vidéo qu'on veut, regardez, qu'elle soit spectaculaire, pleine de bonnes ondes, et en plus, Royal Caribbean n'a absolument aucune responsabilité dans tout le désastre de Wingo, Avianca et JetSmart. Et l'aéroport Eldorado, une catastrophe. Je veux dire, tout ce qui nous est arrivé, ce n'est pas possible. Personne n'a voulu collaborer à notre situation. Personne n'en avait rien à faire. Donc évidemment, nous ne voulons pas inclure ce passage de malchance ou de... je ne sais pas comment nommer toutes nos mauvaises expériences lors de la vidéo de la croisière. Regardez, petit spoiler, nous sommes dans notre cabine avec la vue devant nous. Ouf, mais non, ça, il va falloir attendre la prochaine vidéo pour vous la montrer. Et je vous rappelle encore une fois que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas parfait. Même nous qui avons un travail de rêve, on peut le dire, nous traversons aussi des situations vraiment compliquées. Bien sûr, ce sont des problèmes de privilégiés, parce qu'encore une fois, personne n'est en danger et tout a une solution. Oui, il y a toujours de mauvaises choses qui nous attendent au tournant. Et je pense qu'une des clés pour mener une vie sereine, c'est d'être flexible. Non, j'ai versé ma larme, bien sûr. Ce jour-là, j'étais frustré, mais il fallait une solution. Voilà, prêt à me doucher, presque avec le short de bain d'Emmanuel dans la piscine. Maintenant, ça m'est égal. On reste positif, donc on dit au revoir maintenant. Écoutez, je pense que le pire voyage qu'on ait jamais fait, c'est après avoir été retenu à l'aéroport de Dakar. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, parce que ça fait déjà environ 3 ans, elle est toujours sur la chaîne. On se retrouve dans la prochaine. Le voyage le plus mouvementé, le voyage le plus mouvementé. C'était vraiment l'un après l'autre. Salut!